Calme-moi. Au secours! Vous êtes fan de Hulk? Eh bien, il serait plus judicieux de regarder cette vidéo pour les quelques âmes égarées qui comptent encore regarder She-Hulk. Bref, ça va saigner. Salut à tous, c'est Vince et sur Plot Time, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois pour parler de la série, la merveilleuse série She-Hulk. She-Hulk, avocate et mini-série Marvel créée par la talentueuse Jessica Gao pour la plateforme Disney+. Et c'est basé sur le personnage de comics Marvel du même nom, et c'est la 8ème série de la phase 4 du MCU, ça on en parlera. Et il y a 9 épisodes, ce qui est très long malgré la courte durée des épisodes. Alors, dans ma vidéo précédente, je me suis fait quand même sacrément crucifix pour avoir donné mon avis sur le premier épisode de façon assez franche, mais aussi pour avoir dit quelque chose de sacrilège, le fait que je déteste le swappage de super-héros. Et ce, en utilisant l'exemple de Batman à Batgirl. Excuse-moi, mais Batman et Batgirl, ce ne sont pas exactement les mêmes personnages, tu sais, hein? Ah bon? Bah dis donc, je ne le savais pas ça. J'ai connu Batman quand ta mère te torchait le derche, mais ça je ne le savais pas. Évidemment que ce ne sont pas les mêmes personnages et vous avez très bien compris de quoi je parle. Batgirl, c'était juste un exemple de la super-héroïne qui reprend la connotation Bat. Et ce, afin d'espérer toucher un nouveau public féminin. Vous savez, ce n'est pas une nouvelle super-héroïne, voilà, créée de toutes pièces. On pourrait même penser par exemple à Nightwing, qui lui est un nouveau super-héros créé de toutes pièces sur la base des Robin. Un Robin qui a abandonné sa cape pour retravailler son personnage entièrement. Ou même Robin, voilà, Robin c'est un personnage créé de toutes pièces. Genre on ne l'a pas appelé Bat Robin. Batgirl a clairement été créé pour toucher un public féminin, autrement, on aurait créé un autre personnage. Après évidemment, avec le temps, j'ai fini par m'attacher à la petite Barbara, qui a d'ailleurs échappé au massacre de Warner, mais cela ne change pas le fait qu'elle a été façonnée par son sexe. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est donc exactement la même chose pour She-Hulk. Ces dernières n'auraient pas existé si sa version masculine ne marchait pas autant. Et apparemment, dès le premier épisode, les gens étaient unanimes pour se dire que bah voilà, ça reste une série sympa. Une série sympa qui se laisse regarder, bon bah, à voir si les autres épisodes se suivent. Hein. Bien, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais directement donner mon avis, comme ça les rageux vont mettre leur dislike et se barrer, comme ça on est tranquille. Pour moi, la série She-Hulk est une très mauvaise série, une des pires, si ce n'est la pire série Marvel, hein, même en comprenant les séries qui ne sont pas dans le MCU, et probablement une des plus mauvaises séries de l'année 2022, et pas très loin à côté de Resident Evil de Netflix. Voilà, je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais malheureusement, c'est mon avis et je ne peux pas le changer. Donc il faudra faire avec. Franchement, je n'en peux plus. Ça fait trop longtemps que la phase 4 insulte les fans des premiers films du MCU, et ça fait trop longtemps que le public de Marvel accepte de manger la merde avec plaisir. Donc l'heure est venue de remettre un petit peu les points sur les i. Avant tout, cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première où je parle des 8 premiers épisodes, et une deuxième où je parle séparément de l'épisode 9 pour ne pas spoiler ceux qui ne sont pas encore à jour. Même si bon, je pense que ça ne sera pas une grande perte. Bon, pas la peine de vous pitcher l'histoire, hein, car il n'y en a tout simplement pas. Cette série est juste un enchaînement d'événements inintéressants sur l'avocate Jennifer Walters, donc la cousine de Bruce Banner bien sûr, qui chope le sida de la Hulkerie à cause d'un accident qui, de toute manière, n'aura aucun rapport avec l'intrigue principale. Mais que suis-je bête, il n'y a pas d'intrigue dans cette série. She-Hulk, c'est pour moi un petit peu le résultat d'une expérience qui a mal tourné. Vous savez, lorsqu'on demande à des marketeurs, à des bourgeoises frustrées qui se rapprochent de la ménopause, sans talent ni passion, d'essayer d'être drôles, eh bien ça donne She-Hulk, et putain de merde, qu'est-ce que c'est pas drôle. Et c'est presque dommage que les sitcoms de Marvel n'utilisent pas les faux rires en fond. J'aurais au moins bénéficié de l'effet communicatif pour ne serait-ce que m'arracher un sourire de la bouche, un tout petit, étant donné que la moindre petite blague tombe à l'eau. Qui fera au mieux rire la ménagère de 50 balais, et encore, c'est vraiment insulter la ménagère. Et je n'aime pas trop qu'on insulte ma mère. Et le problème, c'est que la série entière a été misée sur ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de pas juste ennuyeux. Enfin, la série est chiante, certes, mais c'est juste d'une naïveté extraordinaire, à en devenir parfois presque fascinant parce qu'il y a une telle créativité dans la médiocrité de cette fiction, et vraiment à chaque début d'épisode j'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, de quelle façon ça va être nul?
comment ils vont faire pour faire un truc nul. Et à chaque fois j'étais là, waouh, c'est nul comme ça cette fois-ci, waouh. Quand on voit les costumes kitsch, le mec en grenouille, putain c'est nul. Et j'étais là, mais c'est merveilleusement nul. Cette série a réussi à créer l'art de la médiocrité et franchement c'est beau à voir. La série va parfois percer le quatrième mur et c'est extrêmement mal exploité, contrairement au film Deadpool qui va au bout de son concept, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché dans le 2. Mais l'avantage c'est que moi, personnellement, ça m'a fait marrer, car Deadpool a l'outil du quatrième mur et il l'utilise jusqu'au bout. Dans She-Hulk Avocate, il y a une absence totale de climax. Un enjeu qui n'a aucun rapport avec les super pouvoirs de Jennifer, tout ne s'appuiera que sur le petit complexe capricieux de son physique. Oh, ouin, je suis trop effrayante en verte. Alors que la meuf est juste gigabonne une fois transformée. Là où les premières transformations de Bruce étaient véritablement monstrueuses. Mais qu'importe son physique, l'important était de pouvoir se contrôler. C'était vraiment la thématique de Hulk. Je n'ai pas cru en cet univers. Un univers où les gens sont soudainement choqués de voir une Fiona de Shrek dans un bureau, après, je ne sais pas, avoir vécu l'invasion des aliens, ou encore la guerre de Thanos, le mec est violet. Mais apparemment, voir Fiona de Shrek dans un bureau, ça choque encore. LOL. Alors, je m'étais déjà exprimé par rapport aux effets spéciaux dans ma vidéo précédente, et honnêtement, je les trouve loin d'être dégueux, contrairement à ce que beaucoup disent. Disons que ça va juste dépendre de l'exposition de la lumière sur certains plans. Finalement, c'est juste le goût artistique qui rend la chose moche, et non les CGI en lui-même. C'est-à-dire que voir une géante verte en costard dans un bureau chiant, c'est automatiquement moche à regarder, évidemment. Et donc cette série a réussi à insulter les bons souvenirs que j'avais des premiers films Marvel, en tout cas ceux du MCU. Disons que j'aurais préféré par exemple garder l'image que j'avais de Blonsky dans l'incroyable Hulk. Ici, le personnage a un comportement fondamentalement différent. Et ce pour coller à l'atmosphère soi-disant déjantée imposée par la prod. Ce méchant est tellement triste et n'a plus rien à raconter, à tel point qu'il n'est même plus un méchant. À vrai dire, je pense qu'il ne sait même plus pourquoi il existe. L'acteur ne s'investit absolument pas, et il a bien raison, car il a l'air d'avoir compris l'arnaque dans laquelle on l'a inséré. Vous savez, je veux bien que le ton soit plus léger que d'autres Marvel, mais est-ce que ça intéressait vraiment les gens de voir She-Hulk se défendre juridiquement contre quelqu'un qui s'est emparé des droits d'auteur de son propre nom? Vraiment? Vous n'avez rien trouvé de mieux? Vraiment? Vous savez, moi, ça ne m'aurait pas dérangé que Marvel crée des comédies potaches, pas drôles pour ménagères, si seulement ce n'était pas raccroché au MCU. Et enfin, je veux dire, c'est le minimum, ça. Ce faisant, ça incite presque les fans de base à se taper ces 9 épisodes de torture pour suivre la trame principale. À un moment donné, il faut vraiment que Marvel fasse des réunions pour se mettre d'accord sur un point. Vous ne pouvez pas mettre ce genre de fiction dans le MCU. Je veux dire, ça suffit maintenant. Et surtout, mais bordel de chiasse, n'insérez pas Daredevil là-dedans. Alors certes, les deux sont avocats, mais en termes d'univers, ce sont les personnages les moins raccords possibles. Mais ne vous inquiétez pas, on y revient juste après ça. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas insérer Sammy et Scooby dans un univers qui se prenait au sérieux à la base. Un univers qui dénonçait les armes de destruction massive. Le reste des épisodes n'est qu'un amas de remplissage de vide, avec des caméos inutiles, saupoudrés de messages féministes grotesques, je suis désolé, presque misandre et provocateur. Et ce, bien sûr, afin de dénoncer le méchant patriarcat, écrit par des femmes qui n'ont rien vécu de leur vie. Ce qui va donc se limiter au « Oh là là, les hommes ne répondent pas assez vite aux SMS. Oh là là, les hommes sont un peu lourds dans la rue. Oh là là, les hommes sont un peu trop dominants au lit. » Bref, des complexes de bourgeoises américaines. Autre élément nous montrant que la série a été écrite par des putains d'incompétents, chaque épisode ne sait pas comment se conclure. C'est vraiment « Bon voilà, ça fait plus de 20 minutes. Allez, on s'arrête ici, à la semaine prochaine. Twerk. Bref, c'est de la merde. Je pense que Marvel Studios s'est un peu perdu dans cette quatrième phase, qui démarrait pourtant très bien avec WandaVision. Et je veux dire, mais regardez d'où on est parti depuis le premier Iron Man. Ça paraît peut-être con, mais les producteurs devraient peut-être regarder d'où ils viennent et comprendre pourquoi ça plaisait aux gens à l'époque. Quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. D'accord. Parlons plus sérieusement du premier film Iron Man. Iron Man était déjà un film léger avec de l'humour. D'ailleurs, je crois que c'est un des Marvel qui m'a fait le plus rire grâce au côté décomplexé et charismatique du personnage. C'est sans risque. Oui, ça devrait le faire. C'est comme Dr Maboul. Faut pas que ça touche. Mais le tour de force de ce film, c'est qu'ils ont réussi en même temps
à le rendre sombre et cruel. Tu t'attaches rapidement à des personnages que tu n'as vus que très peu de temps. Une bonne série chez Hulk se serait par exemple concentrée sur la relation entre Bruce et Jennifer, sur le fait d'apprendre à contrôler leurs démons intérieurs. La fameuse thématique de Hulk qui aurait parfaitement pu s'appliquer au métier d'avocat. Et en partant de ce constat, tu me fais un équilibrage sur l'humour et les côtés sombres, et c'est sur ça que j'aurais peut-être accepté de voir un Daredevil s'insérer. Malheureusement, ce procédé aurait demandé plus de travail d'écriture sur la relation entre Bruce et Jennifer, et surtout ça aurait impliqué une plus grande présence masculine à l'écran. Ce qui n'était bien sûr pas dans le cahier des charges de Disney. Mais c'est pas grave parce que, oh regardez, c'est trop cool, il y a Matt Murdock. C'est la première fois que je vois le Matt Murdock de Netflix, donc je suis très fan, avec des dialogues aussi peu intéressants. My ass remains unwhooped. C'est indécent, à la limite de insultant de faire insérer de force cette masterclass de Daredevil dans Shot Hulk. Les scènes d'action avec lui sont juste une bouillie d'images de synthèse, là où les 3 premières saisons filmaient l'humain de près. L'humain qui transpire et qui donne ce qui reste de son corps pour sauver sa ville des salopards qui la gouvernent. Dans She-Hulk, personne ne transpire, personne ne saigne, à part pour faire avancer le maigre scénario inexistant. Finalement, dans tout ça, le nouveau costume de Daredevil est presque à l'image de la phase 4. Trop gamin et criard. Les gens qui ont écrit cette série n'ont tout bonnement pas compris le personnage de Matt Murdock, présenté ici comme un vulgaire queutard. Non les gars, Matt est un démon réservé qui cherche la discrétion, et ses relations amoureuses sont très rarement prises à la légère. Bref, tout ça est extrêmement mauvais signe pour la future série sur Daredevil. Et je suis vraiment énervé, mais surtout par rapport à ça. Et arrivé à l'épisode 8, et je me suis dit, et sinon, quand est-ce que l'histoire commence? Mais peut-être que nous en saurons plus dans l'épisode 9. Jennifer s'est fait enfermer en cellule pour s'être énervée dans l'épisode précédent. Les enjeux sont incroyables. Ce faisant, elle perd son job. Et je vous avais bien dit que c'était incroyable. Et oh, twist! Un des amis de Jennifer était en fait un traître, car c'est un homme. Oh la vache, mais c'est nul! Bon, pas la peine de vous décrire tout ce qui suit, hein. C'est juste un amas de vide où tous les misos se rassemblent avec Blonsky au design incroyablement ignoble. Et là, c'est le retour de Resident Evil 5 avec un festival de n'importe quoi. Tout le monde sort de nulle part, allez hop, même Hulk au point où on en est et... Alright, let's see here. What kind of stupid finale is this? We thought it'd be really cool and C'est moi ou les créateurs eux-mêmes savaient qu'ils faisaient de la merde? Allô? Allô le MCU? Le MCU? Le MCU est en train de nous quitter. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette série? Bref, on apprend que le créateur du MCU est en fait une intelligence artificielle. Même Deadpool n'aurait pas osé. Et toute cette scène qui explose le 4e mur à la bombe atomique ne sert en fait à rien, à part rajouter du temps d'épisode et lâcher des propos pour le moins douteux. Would not mind seeing Daredevil again. A woman has needs. On se calme, c'est bientôt la fin. Imaginez juste si on inverse les rôles. Si t'as Bruce Banner qui nous lâche, hein, oh Black Widow, hein, la veuve noire, ah bah ouais, les hommes ont leurs besoins. Ah! Et là, bien sûr, t'as Twitter en flammes. Bref, c'est de la merde. Ah, et Daredevil apparaît en plein jour, en tombant du ciel, avec son costume criard, car c'est une série de très mauvais goût. Et tout est bien qui finit bien. Bruce nous présente son nouveau fils Scar, allez, pourquoi pas, au point où on en est, et Fiona retrouve son taf, la base. Et bien sûr, scène post-générique qui ne sert à rien, et rendez-vous pour la saison 2. Bon, l'introduction de l'épisode 9 est finalement le seul truc que j'ai vraiment trouvé marrant dans cette série. Alors, ça ne me fait pas rire aux éclats, certes, mais en tout cas, l'idée en elle-même est marrante. Le fait de parodier la vieille série Hulk. Et pour dire vrai, cette fausse bande-annonce, qui encore une fois sort de nulle part, avait l'air d'être une meilleure série. Parce que pour le reste, voici le type de blague qu'on s'est tapé durant toute la série. You might get a kick out of this video that Jen and her friends made in Los Mom, Angeles. no. My mission, I'd like to see this. No. Out. C'est drôle, hein. Et si ça ne vous fait pas rire, c'est parce que vous êtes un miso, même si vous êtes une femme. C'était donc She-Hulk, avocate Miss
Hulk et c'était une très mauvaise série. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais j'étais en roue libre totale dans cette vidéo et tant pis si ça pique. Cette série est pour moi le monstre de Frankenstein du n'importe quoi de la phase 4 qui pouvait pourtant aboutir à des idées intéressantes avec le multivers. Finalement, ils ont choisi la confortable voie politique bien pensante qui ne fera rire bien sûr qu'une petite catégorie de gens. C'est leur choix et donc libre à moi de leur chier dessus. Je vous invite à ne pas regarder cette série, à ne pas donner de vue à Disney+. À un moment donné, ça suffit. Et sur ce, je retourne sur la vraie série Daredevil. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.